Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier update manga et BD. Alors j'espère que la luminosité sera suffisante parce qu'il fait vraiment pas très beau dehors. Vous avez peut-être remarqué l'absence totale de BD et manga dans mes bilans lecture du mois. Et c'est tout simplement car je n'en lisais pas. Je n'ai jamais été très BD on va dire. Les seuls que j'ai vraiment lus c'était en CM1, CM2, c'était Natacha, que j'aimais beaucoup. Mais après ça, je n'ai accroché avec aucune BD, du coup je n'en ai jamais vraiment lu. Niveau manga, j'ai vraiment été très fan en 4ème, 3ème, seconde, j'en ai lu beaucoup. J'ai été au festival du manga à Cannes tous les ans, c'était vraiment quelque chose que j'adorais, mais c'est vrai que ça revenait assez cher, surtout quand on a un petit budget et qu'on se rend compte qu'on lit un manga en 1 heure ou 2 et que si on achète un livre ça dure plutôt une semaine, donc c'est pour ça que j'ai petit à petit arrêté d'en lire. Et finalement, je n'en ai plus lu pendant des années. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en relire depuis que je regarde assez régulièrement des vidéos sur YouTube et que j'ai envie de varier vraiment tous mes genres de lecture. Le manga qui m'a fait craquer, ça a été Orange d'Ichigo Takano, que nous avons tous beaucoup vu sur YouTube. Je l'ai vu sur quasiment toutes les chaînes, mais également sur beaucoup de blogs. Et même si je n'étais toujours pas hyper convaincue, en fait c'est un trajet Paris-Nice en train qui m'a convaincue de l'acheter. Si j'ai décidé de faire les updates BD manga séparément de mes bilans du mois, c'est déjà pour ne pas trop rallonger mes vidéos bilan du mois, mais surtout parce que je ne parlais pas du tout de BD ou manga sur ma chaîne, donc peut-être qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout et comme ça je ne les rajoute pas dans mes vidéos et vous n'avez pas à sauter des passages de la vidéo. Également il y a peut-être des gens qui sont uniquement intéressés par les BD et mangas et qui viendront voir uniquement ces vidéos, donc c'est vraiment pour vous faciliter les choses et pour que vous puissiez regarder ce qui vous intéresse le plus. Et dernière chose, c'est que j'ai un peu du mal à noter les BD et mangas aussi précisément que je le fais pour les romans, donc je suis pas encore très habituée et je vais plutôt adopter un système d'étoiles, donc sur 5 étoiles, ce qui fait que j'ai trouvé ça plus logique de le faire dans des vidéos séparées. Donc le premier manga que j'ai lu c'est bien sûr le tome 1 d'Orange de Ichigo Takano. Alors déjà la couverture m'a beaucoup convaincue parce que je la trouve super jolie et les dessins lorsque je les regardais en boutique en fait m'ont également pas mal plu. Ils sont assez simples, plutôt jolis, moins compliqués que d'habitude avec moins d'ombrage tout ça, mais les dessins entre chaque chapitre sont vraiment absolument sublimes comme vous pouvez le voir. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié, ça m'a donné envie de me replonger dans le genre manga. C'est donc l'histoire de Nao, une jeune fille de 16 ans qui reçoit une lettre qu'elle se serait écrite elle-même 10 ans dans le futur. Donc au début bien sûr elle n'y croit pas du tout, mais pourtant cette lettre lui décrit des choses qui se passent réellement et elle est donc un peu obligée d'y croire. Mais cette lettre elle n'est pas juste là pour lui dire coucou, elle est surtout là pour lui dire que la Nao du futur a donc énormément de regrets et qu'elle ne veut pas qu'elle commette à nouveau les mêmes erreurs et c'est pour cela qu'elle lui donne une nouvelle chance en fait de changer son futur. Donc c'est vrai qu'elle va ignorer la lettre pendant un petit moment mais elle va se rendre compte que si elle ne change pas les choses ça risque d'être assez tragique parce qu'il s'est passé quelque chose d'horrible dans sa vie. On espère vraiment quand on lit ce manga que Nao va pouvoir réussir à changer le futur parce qu'on n'a pas du tout envie que ça se termine comme ça. Pourtant, si elle change le futur, il y a aussi des choses qu'elle risque de perdre. Donc c'est vrai que ce manga aborde bien le thème des conséquences de nos actes. On a tous de temps en temps envie de changer des choses que l'on a faites, mais si on les change, on ne sait pas exactement où ça va nous mener car cela peut vraiment altérer notre vie. C'est un premier tome vraiment très émouvant et j'ai juste super hâte de connaître la suite et le fin mot de l'histoire. J'ai vraiment été super convaincue. Je lui ai mis 4 étoiles. C'est vraiment un premier manga qui m'a bluffé. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. J'ai eu un peu de mal à retenir tous les noms, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, donc les noms japonais j'ai un peu galéré. Mais vraiment je vous le conseille. En plus c'est seulement en 5 tomes donc ça ne traîne pas trop en longueur. Et je sais que je vais relativement vite acheter la suite parce que j'ai juste envie de savoir si Nao va réussir oui ou non à changer le futur. J'ai ensuite lu les tomes 1 et 2 de Zombielenium de Arthur de Pins. Je les ai vus donc sur la chaîne de Marine de Tartinopome. Et c'est vrai que c'est les premières BD je ne sais pas, en 10 ans qui m'ont absolument convaincue. Je suis J'adore la couverture et les illustrations en fait. Elle a montré quelques planches et je les ai trouvées absolument superbes. Je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous voyez
un peu à quoi ça ressemble, le type d'illustration que l'on peut trouver dans cette BD et je les trouve vraiment absolument magnifiques. Ce n'est pas forcément hyper régulier avec des vignettes exactement à la même taille, tout ça, donc je trouve que ça a une esthétique qui m'a de suite plu. Alors je ne les ai pas achetés, je les ai seulement empruntés à la médiathèque parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir des BD parce que ça coûte vraiment cher et ça se lit très vite. Malheureusement ils n'ont pas le tome 3 donc je vais essayer de me débrouiller pour qu'ils le commandent parce que je veux absolument lire la suite, surtout quand on sait comment le tome 2 s'est terminé. Il y a vraiment une vraie histoire suivie dans cette BD. En fait ça raconte l'histoire d'un parc d'attractions où ce sont uniquement des monstres qui travaillent. Donc en fait les humains pensent que ce sont des autres humains, des employés déguisés en monstres, sauf que ce sont vraiment des monstres. Alors l'histoire est assez drôle, moi ça m'a vraiment beaucoup plu, j'ai aimé la trame de chaque tome, même encore plus le tome 2 que le tome 1, avec deux intrigues parallèles et une famille vraiment qui m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai adoré suivre leurs aventures au sein du parc. Ce ne sont pas des BD qui font peur, c'est vraiment des BD comiques, donc n'ayez pas peur, c'est pas en voyant cette couverture qu'il faut penser que ça fait très peur. J'aime beaucoup la modernité de ces BD, également les références, les dessins, les graphismes, vraiment tout m'a plu. Je leur ai mis 4 étoiles à chacune et voilà, je pense vraiment que vous pouvez vous lancer. D'ailleurs, si vous avez des BD un peu du genre à me conseiller, n'hésitez pas à le faire parce que je n'y connais vraiment pas du tout et j'ai envie d'en lire davantage mais je ne sais vraiment pas vers quoi me tourner et pour vous dire, ça c'est vraiment le genre de BD que je recherchais depuis un certain moment. Donc voilà, les Zombielénium, vraiment à lire et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir avoir le tome 3 dans les mains. Et enfin, ma dernière lecture manga que j'ai fait récemment, ça a été le tome 1 de Vampire Nights de Matsuri Ino. Alors, il faut savoir que c'est une relecture, même je ne sais pas, ça doit être la 3e ou 4e fois que je le relis, donc ce tome-là, je le connais plutôt bien. En fait, je l'avais acheté en 5e. Alors ça fait un certain moment et qu'il est vraiment très abîmé, j'ai des pages qui tombent, tout ça, donc je vais faire attention. En fait il est aussi abîmé, c'est aussi parce que j'avais essayé de le retranscrire en roman à l'époque. J'étais très créative au collège, je faisais beaucoup des romans, je les transformais en scénario pour le cinéma, je transformais des mangas en romans, j'écrivais aussi, voilà, je faisais beaucoup de choses comme ça pendant mon temps libre. Et ce manga, j'ai écrit vraiment plus de la moitié en roman. Mais du coup en fait pour ne pas être trop embêtée, ce que je faisais c'est que je l'ouvrais comme ça et je posais mon ordi dessus, donc bien sûr c'est pour ça qu'il est aussi abîmé. Ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas lu et je dois avouer que j'ai été un petit peu déçue par certaines choses. Les dessins je les trouve toujours aussi beaux. Pour moi ce sont vraiment mes dessins préférés en manga, c'est le type d'illustration que j'adore. Je vous en montre quelques-unes. L'histoire se passe dans une académie où il y a une day class, donc une classe normale qui se passe la journée, et une night class qui est uniquement composée de vampires et où les cours se déroulent la nuit. L'héroïne Yuki a 15 ans et c'est la fille adoptive du directeur et elle est donc un peu chargée de faire régner l'ordre. C'est une histoire qui me plaît beaucoup et je n'ai donc pas été déçue par l'histoire. Ce qui m'a davantage déçue, c'est qu'il y a énormément de répétitions. On voit vraiment que c'est un premier tome, une espèce de long prologue. À chaque fois qu'on voit l'académie, ils nous répètent donc la night class, la day class, mais au moins 10 fois. Et à chaque fois qu'on voit les personnages, ils nous redonnent leur nom, leur fonction. Donc c'est vrai que c'est bien pour mémoriser qui c'est, mais il y a un moment où je n'ai pas besoin de l'avoir 3 fois dans le même chapitre. Donc ça, j'imagine que ça va vraiment s'améliorer dans les prochains tomes. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'avais gardé en mémoire. Donc je vais voir dans la relecture du tome 2 si je retrouve la même chose ou pas. Et ce qui m'a également un petit peu déplu, ce sont les exagérations. Je sais qu'il y a beaucoup d'exagérations dans les mangas et que c'est souvent assez drôle, mais là il y en avait un petit peu trop. Il y avait des moments où je n'ai plus trouvé ça drôle. Mais en tout cas, c'est une histoire qui me plaît beaucoup et je sais que je vais vraiment m'attaquer à la suite, surtout que j'en ai trouvé pas mal d'occasions, donc j'ai pu acheter la suite. Je m'étais arrêtée au tome 2, donc voilà, là maintenant je vais pouvoir continuer et j'espère arriver à la fin. J'ai été obligée d'allumer les lumières parce que là on était dans le noir complet, ça n'allait plus du tout. Du coup, je lui ai mis seulement 3 étoiles pour l'instant car j'ai eu quelques déceptions par rapport à mes premières lectures. C'est vrai que je regardais d'autres souvenirs, mais au niveau des illustrations, c'est vraiment quelque chose d'absolument
parfait à mon goût. Et c'est ici que se clôture ce premier update BD manga. J'espère que ça vous aura plu et j'espère également que ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires en tout cas. Et n'hésitez pas à me proposer plus de BD et de manga parce que comme je vous le disais, je m'y connais très peu. Ce sera un rendez-vous qui sera assez irrégulier. Il y aura peut-être des mois où je ne lirai pas de BD, manga, je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler. Ça sera vraiment au fil de mes envies. Quand j'aurai un petit minimum de choses à vous présenter, je tournerai une vidéo. Mais c'est vrai qu'il n'y en aura peut-être pas tous les mois. Je vous fais en tout cas de très gros bisous, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut en bas de la vidéo, à laisser un petit commentaire pour laisser une trace de votre passage par ici. Et j'espère vous retrouver très vite pour un prochain update. Ciao! Vraiment complètementalité. Cela peut... Pas vrai ça. Non mais j'en peux plus là. Vraiment. Oh mais c'est pas vrai. Donc c'est un premier tome très émouvant. Et j'ai juste... ce qui m'a un peu déçue... Mais je vais tuer mon voisin quoi.